On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour parler inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Et une interview depuis. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait d'interview, ça fait au moins un an. C'est vrai? Ça fait au moins un an que j'ai pas fait d'interview. Ça fait au moins un an. La dernière personne qui s'est assise là, je pense que c'était Balou. Ah ouais, Balou. Donc respect Balou si tu nous écoutes. Et là, on a quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. Aussi, l'homme qu'on appelle LJ. Yaman, Famila. Exactement, là on va parler du coup. Alors il a sorti son documentaire From Street to Jail. N'hésitez pas à aller regarder ça après une interview disponible sur sa chaîne YouTube qui fait une sorte de comeback dans le game. Donc on va parler un petit peu de tout ce que vous avez pu voir sur lui, des bad buzz, etc. etc. Mais avant, pourquoi LJ déjà? Ça c'est un truc, j'ai l'impression qu'on t'a jamais demandé ça. Pourquoi tu t'appelles LJ? Tu sais pas ça n'a aucun rapport avec ton prénom en plus. Tu sais pas pourquoi toi? Non, je sais pas du tout pourquoi tu t'appelles LJ. LJ c'est le diminutif de mon nom de famille. Okay. En fait je m'appelle Louis-Joseph Dogué. Ok. J'ai mis LJ parce que je trouvais que LJD ça faisait je sais pas. Ah ouais, donc en fait c'est des lettres en fait que tu as mises avec. Okay. Et puis j'ai mis le E. Je crois que t'as jamais dit ça. J'avais jamais dit ça dans une interview. Donc parce que moi, tu t'appelles Nicolas. Nicolas, ouais. Donc je me suis dit, mais ça n'a aucun rapport. Ouais, LJ c'est ça, c'est juste le diminutif parce que mon nom est long. Et quand j'étais au collège, genre, même on m'appelait déjà comme ça, genre LJD, genre. Ok, d'accord. Puisqu'effectivement, d'ailleurs, tu as commencé à chanter il y a ouais. longtemps, mais on va revenir dessus. On rappelle l'historique avant, mais je pense que les gens ont envie de savoir parce que la dernière fois qu'on t'a vu, c'était l'interview de Pepsi. Ah ouais, Big Up Pepsi justement. Big Up à Pepsi, qui est notre gars. Yeah. Et après ça, tu as disparu. La merde. Alors, du coup, tu as fait un bad buzz. Tu as fait une interview de Pepsi un peu pour expliquer, etc. Et ensuite, tu as disparu. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer cette chaîne d'événements? Pourquoi tu as disparu pour ceux qui ne savaient pas? Déjà, tu sais, quand ça m'est arrivé, j'étais un peu perturbé dans mon esprit. Donc, je faisais que du n'importe quoi même. Je savais pas comment réagir à tout ça. Et puis, j'ai fait l'interview. Je regrette pas de l'avoir fait, tu vois, mais je pense que c'était trop tôt. Ok. Mais j'étais toujours cette personne qui voulait se justifier ou tu vois, j'ai ce côté un peu très, tu vois, réactif. Tu sais, je suis quelqu'un de juste comme ça, tu me connais. Parce que tu as fait le bad buzz, voilà. Tout le monde a vu la vidéo, etc. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui t'ont jugé, qui ont critiqué. Il y a des gens qui étaient aussi en mode protecteur, etc. Donc tu as voulu t'expliquer vis-à-vis dans l'interview de Pepsi. Voilà. Et tu penses que c'était trop tôt? C'était trop tôt, ouais. Avec le recul, mais je regrette pas. Je regrette rien en fait. Ouais. Mais c'est vrai que si c'était aujourd'hui, après c'est ce qui t'arrive qui te permet justement de parler comme ça. Oui, donc en vrai, je pense que j'ai toujours fait ça. Si tu vois, c'est en fait, on va dire que c'est comme ça en fait. J'aurais toujours fait ça parce que j'étais justement pas assez mature à l'époque. Ok, mais maintenant, de toute façon, ce genre de truc ne va plus m'arriver avec la grâce, tu vois. Ok. Ça veut dire que donc je regrette rien en fait. Mais c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis qu'en fait, il faut prendre le temps. Et ben, quand j'ai fait l'interview, je suis tombé quelques jours après pour une histoire de drogue. Je le dis clairement, j'ai pas honte de donc dire. tu as été incarcéré juste après cette interview. Voilà. Et est-ce que tu penses que l'interview n'a aucun... Enfin, est-ce que si tu n'aurais pas fait l'interview, est-ce que tu penses que ça aurait moins mis en lumière tes bails? Est-ce que tu penses que ça a un petit peu trop mis de la lumière sur toi? J'étais déjà recherché par la police. Ok. Mais je me cachais pas. Le problème, c'est comme ils n'avaient pas de preuves contre moi, donc j'étais, on va dire, j'étais en commission rogatoire. Donc on faisait une enquête sur moi. Ok. Et quand ce qui m'est arrivé, ils se sont dit, ah, il est là-dedans alors. Donc, parce que pour les gens, je suis un artiste, la drogue et tout, c'est mort. Donc du coup, tu tombes, c'est 2019? Je tombe en 2019, ouais. Alors, est-ce que tu peux dire combien de temps tu as fait et genre le chef d'accusation du coup, c'était quoi? Alors, j'ai été inculpé pour 2 affaires. Trafic de drogue, pour une histoire de 40 kilos, et trafic de voiture. Ok. Donc toi, tu faisais des bails vraiment... Après, tu sais, on essaie de s'en sortir. Maintenant, on va pas trop en parler, tu vois, pour te dire la vérité. Mais j'ai pas honte de le dire maintenant. C'est-à-dire. Mais est-ce que c'était dur la prison? Parce que tu vois, comme tu dis, on te connaît en tant qu'artiste. Ouais, c'est ça. Gilles et son chata, la joie de vivre, etc. Comment tu as vécu tu es resté 2 ans?
Ouais, 2 ans. 2 ans, comment ça s'est passé? Puisque il y a des gens qui se disent la prison c'est. Il y a des gens qui disent la prison ça règle. Il y a des gens qui disent ah c'est un hôtel qu'il a. Non. Quelle est ta réalité de la prison pour les 2 ans que tu as vécu? Tu étais en Martinique, hein? Non, je parle d'avant, je suis tombé à Fresnes, je suis tombé en France. Ok. Ils sont venus me péter chez moi quand j'habitais à Étampes. Et j'arrivais même pas à croire quand je suis tombé. Je savais qu'ils allaient me tenir, mais quand tu le réalises, parce que j'étais quelqu'un qui faisait toujours tout pour s'en sortir, pour passer les mailles. Les mailles du filet, ok. Donc je me disais, mais non, je vais pas tomber, frère. Même je dis non, je vais trouver une solution, je sais pas, je vais dire au juge un truc. Mais en fait, quand tu réalises que tu tombes vraiment, que tu seras derrière les barreaux pendant un moment, parce que moi j'ai été inculpé pour des trucs très graves, parce que c'était en association avec des gens très très chauds, tu vois. Donc ça fait que moi, comme je vends personne, parce qu'il faut savoir que moi j'ai pour personne, donc le problème c'est que ils veulent que tu parles. Et franchement, si j'avais parlé, je serais sorti. Parce que j'avais jamais été incarcéré avant. Tu vois, j'aurais eu peut-être des conditions, des trucs. Et ils avaient besoin que quelqu'un parle. Et personne parlait. Et moi, comme j'étais un peu le nouveau qui rentre dans ce genre de cas-là, de cas de figure, ils se sont dit, ouais, lui, il va appuyer sur lui. Il aime trop la belle vie, lui, c'est l'artiste. Allez. Mais ça pas que j'ai mes couilles et je suis un gars qui a du mental de malade. Ça fait que... Ben frère, quand ils voient après 96 heures de garde à vue que tu fermes ta gueule, frérot, ils te foutent en dedans. Donc je suis rentré à Fresnes. C'était chaud? Et c'est bête, mais c'était bien. Parce que... À Fresnes? Et les matons, ils m'ont mis bien, frère. Parce qu'en fait, les matons qui gèrent Fresnes, c'est les Antillais. En fait, ceux qui contrôlent un peu. Ça fait que... Et frère, ils m'ont mis bien, je vais pas parler, mais... Donc, mais au-delà des matons, même. Et puis les gens étaient cool. Parce qu'en fait, ce qui m'était arrivé, tu sais, les vrais gars de la rue, quand un truc comme ça arrive à un gars comme moi par exemple, ils respectent, ils sont pas dans la moquerie parce que eux-mêmes, il y a plein de choses de ouf qui leur sont arrivées aussi, tu vois. Ça fait que c'est juste, putain, t'es fort quand même, toi. Je vois que t'as un mental, toi. Genre, ils te check, on a commencé à faire du sport dans les promenades et tout, c'était la promenade d'arrivant. J'ai check des Guyanais qui étaient tombés pour trafic aussi. Bon, j'ai check des violeurs aussi. Enfin, je les ai pas check, mais j'ai mais est-ce que, parce que j'ai eu Evil P il y a un an en interview, qui a fait le même parcours que toi à peu près, il a fait France et Martinique ensuite. Et tu sais, à un moment, il te dit que, bon, il y a peut-être une fois comme ça, il y a des bagarres, un truc. En prison, toi, t'as rien eu de... Là-bas, non. Par contre, j'ai connu un suicide de quelqu'un qui est mort pour viol, parce que c'est un violeur. Il était accusé de viol, en tout cas. Et il était dans le même camion que moi. On était à 6. Et au fait, je pense à la trauma. Et c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Parce que, au fait... Quand tu arrives dans le camion, on te tient, tout le monde doit montrer pourquoi il est là. Donc moi, c'était au calme, je suis là pour trafic de drogue. Bon, c'est écrit trafic de drogue. Il y a celui-là qui est écrit bagarre, bande organisée. Et puis il y a un qui monte pas sa feuille. Frérot, le gars ne monte pas sa feuille. Il est en mode, c'est un d'Indien, un hindou, un truc comme ça. Et il y a le gars le plus chaud de la bande des 6 où on était. Il fait, ouais, monte ta feuille, toi. Genre. Le gars, il veut pas. Et il y a un autre gars qui est pas lui qui prend la feuille. Et puis il fait, hé Théma, il est là pour viol, ce fils de chien. En mode, et frère, on venait d'ouvrir le camion, je vois, il y a des matons. Les gars, ils ont tapé le mec. Et les gens ils me disent, moi, de le taper aussi, frère. Toi, tu peux pas faire la fillette en mode, alors que moi, en vrai, je m'en battais les couilles, je te dis la vérité. Toi, ça me regarde pas, frère. Je suis pas là pour juger sur tout ce qui m'était arrivé. J'avais pas envie de juger quelqu'un en mode. En vrai, on doit pas juger les gens. Mais c'est pas de notre faute, on est comme ça. C'est clair. Et du coup, vas-y, j'essaie de lui donner du coup de pied vite fait. Frérot. C'est pas drôle, mais c'est super drôle. Frérot. Après, c'est comme une coutume, frère. Les vieux, c'est comme ça qu'on les accueille. Et frère, le lendemain, frère, le gars, je vois qu'il y a un moka qui passe près de ma cellule. Frère, le gars. Le lendemain, direct. Le gars s'est suicidé, frère. Et toi, mentalement, c'est-à-dire,
ok, t'as pas vécu de trucs chauds, machin, mais mentalement, le fait de savoir que tu voilà, t'es enfermé, puisque toi, comme on dit, c'était un peu la vie d'artiste, Ouais, etc. j'étais pas bien, frère. J'étais pas bien parce que je sais pas ce qui se passait dehors. Je sais que les gens se moquaient beaucoup de moi. Mhm. J'avais aucun contrôle de rien. Je sais pas ce qui se passait. Ouais. Frère, j'avais pas de nouvelles de. J'avais de nouvelles de personne. Mhm. Parce que je suis tombé, genre, c'était pas prévu. Oui, clairement. Et j'ai eu la chance qu'on met. J'ai eu un bigot en mode 2 spi pour que j'allais en 2-3 gens. Mhm. Et je suis resté quelques semaines à Fresnes. Après, je suis descendu. Ah, tu es resté quelques semaines après, Ouais. ensuite tu es venu au Je pays. suis descendu parce Ok. que le juge voulait me voir, Ok. le juge d'instruction. Ils m'ont rapatrié. Mhm. Et du coup, c'est là par contre, la prison est devenue un peu plus sérieuse. En Martinique? Parce que en Martinique, comme je suis un artiste, peut-être les gens ils pensent que t'as de l'argent, je sais pas, tu sais, je suis connu en mode, je suis LJ, tu vois. Ouais. Je suis quand même une petite figure locale, de Ouais, machin, ouais. donc, ah mais c'est arrivé là. Et comme j'avais eu le bad buzz, Ouais. donc c'est en mode, faut pas faire le show mon gars. Tu t'es fait couper les locks, frère, Ouais. ferme ta gueule, passe les sous en mode. Quand tu es arrivé, il y avait cette Il y vibe-là. avait cette vibes là, j'arrive en promenade, frère, les gens me disent faut passer les sous. Je dis putain, frère. Et c'est un gars à moi qui me dit de préparer une sorte de pic. Ouais. Pour te défendre. Ouais, genre j'ai limé une brosse à dents, frère. Et est-ce qu'à ce moment-là, puisque tu rentres comme on n'aime pas dire ça, mais est-ce que tu avais de la crête? Mais j'avais peur de ouf, frère. Ok. Mais quand je suis un homme, hein. Ouais, ouais. Mais j'ai toujours porté mes couilles. Ouais. Je vais pas ne pas descendre en promenade. Ok. Je suis un gars comme ça. Puisque si tu descends pas, ça va faire. Mais c'est ça. Ouais, ouais. Mais j'allais jamais ne pas descendre, frère. Ok. Le problème, c'est que j'ai jamais joué au gangster, mais j'ai toujours porté mes couilles, frère, quand il faut actionner. Et Ouais. c'est de mon caractère, de toute façon. Ok. Donc, du coup, je descends, frère. Ils veulent me faire comprendre des trucs. Et puis, voilà. Et ce qui m'a sauvé, entre guillemets, je sais pas ce qui se serait passé, tu vois. Mais je suis tombé avec une équipe, pour une équipe très chaude, je vais pas nommer. Mhm. Mais quand ils ont su que j'étais là et que les gens voulaient, ils ont actionné. Et c'est ça qui m'a vraiment... Je suis reconnaissant envers ces gens-là. Genre protection entre Oui, de ouf. Ok. Et les gens même qui sont... Les gens qui étaient dans la prison, ils savaient pas pourquoi je suis tombé parce que moi, j'en parlais pas. Ok. Et les gens pensaient que c'était parce que je m'étais fait séquestrer alors que je suis victime dans cette affaire, qui n'est même pas encore finie d'ailleurs, tu vois. Ok. Donc du coup, quand ils ont su pourquoi je suis tombé et pour qui, là, ils ont arrêté de me faire chier, frérot. Ok. Et là, j'ai fait ma prison tranquille, je faisais mes bails bien, en mode business, en mode mes affaires pour avoir ma cantine. Mais tu vois, c'était Ok. comme ça. Et donc tu es resté, deux ans en Martinique. Ouais, 2 ans, ouais, 2 ans. Pendant ces années-là, est-ce que tu te dis, j'ai fait le con quand même, est-ce que tu fais une remise en question? T'es dans quel état d'esprit pendant ces 2 années? En fait, la prison, il y a 2 choix. Ouais. C'est soit tu restes comme tu es, tu attends juste de sortir et recommencer ce que tu fais. Ou soit tu te dis, mais frère, c'est la merde cette prison. Et c'est vraiment la merde d'être enfermé, frère. Ouais. Ouais, ça, On a à boire et à manger tout, on prend soin de nous quand même dans le sens où enfin il y a des soins, tu vois, faut pas trop parler mal de la prison en mode, mais c'est le mood, l'état d'esprit, comment ça te rend quand c'est des gens qui décident quand tu dois sortir, faire ceci, cela. Mhm. Et je veux plus vivre ça. Mhm. Donc du coup, j'ai vraiment pris sur moi-même pour me dire, attends frère, j'ai un potentiel frère. Je suis quand même bon, tu vois. Mhm. Et les gens me le disaient en prison, j'ai eu le temps de faire des concerts en prison, d'organiser des trucs. Et je chantais tout le temps, je regardais les gens, je chantais, T'as fait frérot, freestyle. je fais des freestyles dans ma fenêtre, je rivais tout le monde, je chante comme un ouf, je fais beaucoup de sport. Et ça te rend fort en fait. Ouais. Tu restes là pour des moments, ça devient une habitude, mais tu te dis, putain, quand tu vas sortir, t'as des trucs à faire en mode. Ok. Donc c'est tu avais ça. déjà des perspectives de l'après. Voilà, je faisais qu'écrire des trucs. Ok. J'ai même écrit un livre et tout, tu vois, Ok. que je vais avec la gars sortir quand il faudra. Ok. Mais j'ai eu beaucoup de vibes pour me remettre en question. J'ai beaucoup de démons en moi toujours, tu sais, Mhm. ils seront toujours là. Mais j'arrive à mieux les affronter, tu vois, ça veut dire que je reste pas longtemps dans le mauvais. Quand je vais sentir que, je vais me rappeler de mes péripéties, de plein de trucs, et puis je vais revenir à faire des trucs carrés, tu sais.
Parce que moi, la question que je me suis toujours posée, parce que comme je dis tout le temps aux gens, moi, je te connais depuis 2008. 2008, C'est-à-dire que bon, je te voyais pas tous les jours, machin. Mais on se connaît. Il y a un an où, genre, on se voyait souvent, parce que comme je disais, t'étais au campus, Ouais. avec l'AETA, On se machin, voyait de etc. Donc on se voyait tous les jours presque. Tu es, comment te dire, t'es pas quelqu'un, sans vouloir être péjoratif envers les gens, mais t'es pas bête. Tu vois, il y a des gens, tu leur parles, tu sens la limite de leur esprit, tu sens qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de perspective, de connaissances, que eux c'est, voilà, ils connaissent C'est la street, et voilà, bah, c'est pas leur faute, tu vois, ils sont nés dedans, ils connaissent la street. C'est le ouais. Parce que toi, quand je te parle, tu vois, les gens ils vont l'interview depuis maintenant 15 minutes, machin, tu t'exprimes, tu as une gamberge, machin, etc. Et depuis, quasiment toujours. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a des enfants direct, tu vois que bon, lui, l'école, il n'était pas trop sur ça, machin. Ayant cette gamberge-là, ayant ces perspectives-là, cette capacité de réflexion, on va dire, comment, selon toi, tu tombes dans ce genre de bail-là, alors que, alors, tu as la perspective musique, tu as la perspective, tu aurais pu, comme je te dis, tu étais au campus et tout, tu aurais pu machin. J'ai toujours été bon à l'école de base. Ou toujours fait forme, plus ou moins. Donc, plus que moi. Donc, comment tu te retrouves dans ce truc-là où tu n'as pas besoin de ça pour... Ouais, mais c'est le truc de... C'est la question qui tue, en fait, parce que... J'ai pas envie de rentrer dans les polémiques de trucs, de faire le gars trop diplomate ou politique de merde et tout, mais... C'est là pas du gain, frérot. C'est le fait que... On n'a pas, frère. Mais comme je te disais, est-ce que tu aurais pas pu faire autre chose? Le problème, c'est que oui, on peut tous faire autre chose. Ouais. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut bien s'exprimer quand on a l'opportunité de le faire, pour que les gens comprennent. Au fait, j'ai grandi dans un milieu pas facile. Je te le dis clairement. Tu vois, c'est... Ma mère, c'est une grosse force à elle. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. C'est une dame qui a fait ses études, qui a travaillé, tu vois. Qui travaillait, qui nous a montré c'est quoi le travail. Mais c'était dur pour elle. Elle avait 3 enfants. Et on aimait aider notre mère, la soulager, parce qu'on a grandi avec ce côté où c'est comme ça, il faut qu'on l'aide. Et moi, j'avais cet esprit-là très jeune. Et je cherchais toujours des trucs pour faire un truc, un peu d'oseille. Et j'étais débrouillard, je pouvais faire des jobs là. Mais quand je vois que le job me rapporte ça... Et en fait, j'ai toujours, pendant une certaine période, dit non. Je fume même pas de base, tu vois. J'ai toujours dit non à la drogue pendant un moment. Et puis un moment, en fait... Je sais pas, c'est un truc, une voix, et je me le suis laissé. Tu as quel âge à ce moment-là environ? J'ai 22. 22 ans? Ouais. Donc tu es déjà plus ou moins un adulte quand même. Je suis un adulte, mais je vais pas mentir. Avant, je faisais déjà des trucs. Mais c'était au calme, tu vois. Tu vois, tu dis un peu de shit, tu te fais des petits 1000 balles, bon, ça va, tu vois. Tu vois, tu vends ça pour des gars à toi. Ouais. Mais à un moment, le côté gros arrive à toi quand tu es un gars comme moi qui connaît plein de gens et qui voyage beaucoup. Ouais. Qui fait que les gars me disent, frère, j'ai un truc. Tu dis non, et puis un moment, tu dis oui, frère. Parce que tu es dans une période où tu fais de la musique, tu as moins qu'avant. Tu dis putain, frère, ça paye pas assez, frère. Frère, j'ai pas envie de retourner dans le bain de commercial ou faire ça. Tu es déjà dans une vie où les gens savent que tu te gères bien. Est-ce que, justement, c'est la question que je vais te poser, est-ce que, alors, tu es un artiste, tu as eu des succès locaux comme Me On Your Style E, Lovable, voilà, tu vois, les gens dans le game, tu vois, tu étais dans les gars qui font des prestats, qui allaient en France faire des prestats, machin. C'est vrai. Est-ce que, alors, 2 questions. La première question, est-ce que le paraître, c'est dur quand tu es un artiste local, mais qu'au final, l'argent que tu as ne correspond pas au buzz que tu as. C'est-à-dire que tu sors, tout le monde sait ce qui est LG, je suppose, dans ta rue, dans ton quartier, dans ta Fort-de-France, tu passes, on voit, ah, LG qui est là, machin. Donc, est-ce que le paraître, tu te dis toujours, ah non, faut qu'on me voit, fresh, clean, machin. Est-ce que c'était important pour toi? C'était important pour moi, oui. J'étais quelqu'un, j'aimais qu'on me voit. Je voulais pas qu'on sache que je fais du business en mode... Mais je voulais qu'on me voit bien tout le temps. C'est-à-dire que je sonne.
Ouais, c'est un peu de l'ego en fait. Mais de l'écho, c'est de la merde en vrai. Ouais. Mais je vais pas mentir sur moi, je vais être honnête. Et il faut qu'un moment, il faut qu'un jour que ça arrive, que tu aies en fait cette analyse sur toi-même pour te rendre compte que c'est que de la merde faire. Mais tu le réalises quand tu te fais séquestrer, ou le plus souvent malheureusement, tu vois. Et en fait, pendant toutes ces années-là, ça allait, tu vois. Je faisais, mais les gens ne savaient pas, je faisais mes sons quand même, tu vois. Ça veut dire que là, ça me donnait de l'argent, la musique, tu vois. Mais franchement, par rapport à ce que je faisais, c'était, tu vois, rien à voir. Ouais. Du coup, je faisais mes bails, ça allait, il n'y avait pas de soucis. Il y avait des petits soucis de rue, des petits conflits qui se règlent vite, puisque c'est ça la street. Mais à un moment, frère, tu es submergé par les problèmes. Parce que tu le seras toujours quand tu prends ce chemin, malheureusement. Tu vois, je veux pas dire aux gars de pas faire, j'ai pas envie d'être le moralisateur de merde. Mais d'ailleurs, justement, c'est intéressant. Quel message parce qu'entre temps, même pas entre temps, quand tu es tombé, il y avait déjà un peu. Parce que quand tu tombes dedans à 22 ans, donc comme moi j'avais 22 ans, il y avait déjà du deal. Le deal a toujours existé, le business, etc. Mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas cette glorification, entre guillemets, de ok, après les gars font. Tu vois, c'est par rapport à leur existence que tu me disais, ils ont moins, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais là, maintenant, il y a beaucoup de... Non, voilà, c'est banalisé. Banalisé, ouais. C'est banalisé le fait de dealer. Ouais. Oh, moi, c'est le café mule. Ouais. Ah, machin. Tu vois, les gens parlent de ça normal. Donc, quel aurait été ton message, entre guillemets, sans encore une fois, sans vouloir être moralisateur, mais de par ton expérience, pour quelqu'un qui a 20 ans, là, peut-être qu'il fait un petit peu, peut-être qu'il est sur la verge de faire plus. Qu'est-ce que tu lui dirais, en vrai? Au fait, en vrai, moi, comme je dis aussi dans mon reportage, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire. Je veux juste que tu saches que si tu prends ce chemin-là, il n'y a pas de fin heureuse. Ça n'existe pas. Le plus gros trafiquant du monde entier s'appelait Pablo Escobar et on a vu comment il a fini. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exemple de gens de notre milieu on sort des bas-fonds, en mode ghetto, il y a ceux qui perdurent dans ça, mais c'est les gros qui sont intouchables en mode. Si tu viens pas de cette famille en mode de ce cercle, t'es éliminé. Mais le peuple, si tu prends ce chemin, la jeune ou l'homme, il n'y aura pas de fin heureuse. C'est-à-dire que la fin heureuse, ce sera que tu sortes si tu meurs pas. Tu comprends? C'est le seul message. Faites tout ce que vous voulez, les gars, en vrai. Mais assumez aussi qu'il y a ça là-dedans et il faut le savoir. Parce que là où tomber, famille, c'est pas là, faut quoi ils vendent monde. Parce que si vous vendez les mounons, vous savez ça, vous payez faire. Vous comprenez? Le Wadan, assumer jusqu'au bout tout ça qu'il y a dedans. C'est juste ça que je veux dire aux gens. Parce que ça sert à rien de dire, faut pas faire ça. Les gens vont faire toujours ce qu'ils doivent faire en fait. Mais est-ce que tu avais quelqu'un, toi, pour te parler, pour te dire, mais bien sûr. Toi, tu n'écoutais pas en fait. Mais j'écoutais pas. Qui écoute au fait? Quand tu prends ce chemin-là, tu écoutes qui? Sauf quand tu vas t'arriver. Parce que sinon, tu le fais pas si tu écoutes vraiment. Tu comprends? Donc, du coup, tu vois, je suis plus désolé. Tu vois, je suis plus dans la culpabilité parce que c'est ce qui ronge et qui commence à faire que tu chutes quand tu culpabilises. Il faut juste te dire, bon, hey, Tibé, mon idole pour faire la film. C'est bon, cette page-là, le livre-là, je vais le fermer. Il veut faire autre chose, frérot. Donc, c'est pas facile. Hein? Il y a une transition parce que là, je sors de prison. Mais sache qu'il y a des trucs à toujours. Tu vois, les démons. Mais d'ailleurs, c'est ta vie depuis là. Donc, tu es sorti, ça fait 1 an maintenant. 1 an et quelques maintenant. Comment ça a été? Ça a été compliqué le regard des gens? Est-ce que les gens t'ont bien accueilli? Tu t'es fait un petit peu plus discret, mais j'étais très discret. Quel retour tu as? Est-ce que c'est Gamici, machin ou bien... Mais tu sais, c'était une grosse surprise pour moi. Hein. Mais les gens me respectent beaucoup. En tout cas, devant moi. J'ai aucune personne qui est venue me dire quoi que ce soit en mode disrespect. Je te promets. En mode... il coupé l'oc ça, son café là, tiré chou là. N'importe où je vais. Et franchement, c'est là que je vois que Dieu est grand, frérot. Et il faut croire en toi, ton étoile, ce que tu représentes, ta force mentale. Parce que c'est dans tes yeux qu'ils le voient aussi. Ce que tu dégages.
quand tu arrives, je suis un gars qui est très fier quand j'ai fait pas. Et je vais jamais perdre ça. Est-ce que tu penses d'ailleurs que cet état d'esprit-là, en mode, il y a beaucoup de gens, je me souviens à l'époque, ils ont dit, ah, mais c'est quoi, c'est lié, machin. Est-ce que tu penses que ça... comprendre c'est où, famille. Frère, c'est pas comprendre c'est où, ça paie où. Et puis... parce que moi, on me dit souvent, ouais, toi, t'es prétentieux, t'es arrogant, c'est bien, machin. Sois mais en vrai, toi, c'est comme ça que je suis. Mais par contre, je respecte énormément les gens. Ouais. Je suis pas en mode, c'est vrai. tu Non, toi, tu respectes quelqu'un, machin. Je te parle franchement, ouais. mais je vais pas dire, ah, mais c'est ça, il salope, mais c'est ça. Oui, tu respectes, frère, tu respectes. Mais est-ce que toi, à l'époque, tu penses que tu étais... Toi, t'avais pas les pieds sur terre, voilà. Est-ce que tu penses que tu n'avais pas les pieds sur terre à une période? Ouais. Je voulais pas les avoir, en fait. J'ai choisi de faire abstraction à le conscient. Tu vois, je sais pas, j'ai grandi en tant que très bon garçon, tu sais, de sa famille, le petit Nicolas. Vraiment, j'étais bon à l'école, je respectais les trucs, même si c'était la street. Et moi, je voulais toujours être à l'écart, ne pas trop être dans les trucs. Et tu vois, je faisais mes affaires, même si c'était la galère, mais je faisais tu vois, je respectais les aînés, tout ça. J'étais un bon gars, tu vois. Enfin, je suis un bon gars, mais pour te montrer qu'un moment, j'ai dit, fuck. Et qu'est-ce que tu penses qui a fait ça? C'est vraiment le besoin ou bien c'est le côté, le bling bling? En fait, c'est que c'est un truc qui a toujours été en moi et que tu vois, je l'enfermais pour faire plaisir à la famille, tu sais. Mais en fait, j'ai toujours eu cette folie. Est-ce que c'est parce que souvent je me dis, parce que moi je grandis en commune, etc. Comme tu dis, le petit Nicolas, moi je suis le gars, je suis toujours resté comme ça, tu vois. Mais est-ce que il y a même pas ton prénom en fait. Willem, je m'appelle Willem. Willem, putain, tu es Willem. T'es con. Est-ce qu'il y a beaucoup de Willem connus? Ouais, de ouf. Et ils sont chauds. Attention. Est-ce que tu penses que les grands tu vois, toi, tu es un gars, tu viens en ville. Est-ce qu'il y a l'influence externe? Tu vois les gars, tu te dis, ah ouais, les gars se sonnent. Est-ce que tu voulais être comme eux? Non. Non? Ça m'a jamais influencé. C'est pas pour ça que j'ai fait des trucs. J'ai fait pour moi, mon besoin, mais j'ai toujours été quelqu'un qui influence de toute façon. Ok. Je te promets. Toi, tu es une sorte de leader. Oui. Franchement, je te le dis, oui, fort. Tu suis pas. Je dis, fais-moi et on fait ça, les gars, on fait ça. Je te jure. Ok. Mais j'avais l'influence peut-être de vouloir être bien, d'être mieux, mais j'ai choisi la mauvaise voie, quoi. Et du coup, depuis que tu es sorti, tu as sorti le reportage. Pourquoi tu as choisi de faire ce reportage From Street to Jail, toujours disponible sur YouTube? Pourquoi tu as eu envie? Qu'est-ce que tu as eu envie de dire? Quel était le but? Je rigole maintenant parce que je suis heureux de ce qui arrive, tu vois. Parce que ça va, tu vois, mais quand tu es dans mon cas de figure, tu te demandes, putain, frère, tu aimes la musique, tout le monde se fout de ta gueule. Mais en fait, c'est ce qui est le piège parce que beaucoup de gens me soutiennent. Ils m'ont toujours soutenu en fait parce que j'ai quand même un parcours. Il y a des gens qui ont toujours aimé ma vibes. Mais tu retiens le plus souvent le mauvais. Et tu te dis, putain, comment je reviens? Mais j'ai jamais douté que j'allais revenir. Je savais que j'allais toujours faire chier aux gens. Mais tu sais pas comment revenir quand tout le monde t'a vu comme ça. Parce que tu as les gens qui te conseillent, fais ça. Mais en fait, c'est toi en fait qui sais. Et donc le reportage est venu de... Non, le reportage est venu de moi, frère. De ma décision. Parce que je voulais que les gens prennent conscience, tu vois, que nous sommes des hommes, frère. Et que être un artiste, tu pourras pas savoir tout de l'artiste s'il veut pas te le montrer. Ça veut dire que j'avais fait le choix de pas... je voulais pas que les gens soient au courant de ce côté-là de moi, tu vois. Du business, la street, etc. Mais j'ai toujours grandi là-dedans, frère. J'ai vu mes grands, j'étais là-dedans moi-même, j'ai toujours la police, les gardes à vue, je connais ça depuis jeune, tu vois. Donc, qu'ils arrêtent de se dire, ah, Samy, c'est fait pas bon, et qu'ils essaient de juste comprendre l'homme que je suis, en sachant que, frère, la vie, elle est dure, frère. Quand tu viens de ce genre de milieu. Et la vie est dure en général. Déjà, oui. Donc, j'ai fait des choix que je ne regrette pas. Mais, je me dis, frère, ça doit me servir de leçon. Et je veux que les gens voient. Parce que tu peux pas avoir vécu ça et te taire. Et rester dans
te cacher, frère. Parce C'était que une sorte de témoignage que tu as voulu faire. c'est un témoignage, frère. Ok. C'est vraiment un témoignage, concrètement, frère. Je le fais pour moi, mais pour le monde, pour les gens, Ouais. pour les petits qui viennent, ceux que j'ai déçus, ceux qui me connaissent pas, mais qui m'ont connu par rapport à ça. Parce qu'il faut le faire, frérot. Ça doit être important pour nous Ok. de transmettre un héritage, frère. Et au-delà de... Bon, donc là, c'est le côté street. Donc le reportage, vous pouvez aller le voir sur YouTube, la chaîne d'LJ. Mais tu as fait aussi un comeback dans la musique. Dans la musique, donc frère. tu t'es lancé dans la... Tu as proposé de la drill. Ouais, Qu'est-ce qui t'a trap. plu dans la drill et qu'est-ce qu'on peut attendre de toi dans le futur, quoi? Ah ouais, frère, il y a des trucs qui vont venir. J'ai tellement de trucs, frère, dans la tête. Même là, je sais même pas comment te dire vraiment comment ça va. Tu vois, mais les Ouais. trucs vont venir Ouais. parce que j'ai préparé plein de trucs Ouais. qui fait que j'ai quand même beaucoup de temps pour faire. Ouais. Donc là, il y aura une mixtape de 11 titres. Ce sera entièrement que du hip-hop, Mhm. de la mélancolie, du trap. Parce que c'est sur ce style de musique que je me sentais à l'aise de raconter cette période de ma vie. Ok. Et j'ai envie de transmettre mon histoire, de ce que j'ai vécu, mon ressenti par rapport à ma life. Mais c'est qu'un chapitre. Ça va pas durer longtemps parce que j'aime faire la fête, frère. J'aime vivre bien. J'aime la fête. Ouais. Donc du coup, il faut qu'on clôture ce chapitre bien, donc je le fais. Et après, je crois que je vais recommencer à chatatiser le pays, frère. Chata mode. Je pense que Chata-boy. les gens en ont besoin. Mais d'ailleurs, comme je disais, j'ai dit ça dans Fun System, tu as été quand même connu à cette période de Chata beaucoup. Est-ce que tu peux me parler de la période, des outils, tout ça, comment vous vous êtes lancé dans ce mode, comment vous vous êtes réunis, c'était quoi les outils, c'était quoi l'état d'esprit, c'était quoi le... Parce que ça a quand même beaucoup manqué, quoi. Les outils, frère, Ouais. on a influencé tellement de gens, frère. Tu sais pourquoi? Parce que on était à la vibes. C'était pas bon. Parce que quand tu structures pas ta carrière, quel que soit le domaine, Ouais. frère, c'est mort. Donc les outils, on rappelle, c'était un peu, il y avait Magic. Magic, Popo, Politique, Toupi, il y a GL Tuggy, Mhm. il y avait T1, à l'époque il y avait Saturn aussi. Mhm. Panic Gia était avec nous à une époque, G-Max. Mhm. On était nombreux, mais il n'y avait pas que les artistes. Il y avait Willem Band, la West. Mais vous étiez vraiment, genre, c'était un peu vous les artistes. Oui, voilà. qui buzzaient au pays, voilà. tu vois. Il y avait les gens Kalash, machin. Ouais. Et puis après, Ouais, c'est vrai qu'il y c'était avait. vous, quoi. On a fait ça sans le faire. On l'a fait à la vibes. Et Ok. du coup, c'est dommage. Mais ça a inspiré d'autres groupes. Mais ouais, c'est comme tu dis que c'est dommage, c'est vrai que vous aviez au moins 3 ou 4 des artistes qui passaient beaucoup en Ouais. soirée, etc. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas été au bout, vous n'avez peut-être pas fait Ouais. une mixtape, On vous a n'avez pas rien fait beaucoup de fait. clips On a fait ensemble. des clips quand même, des medley. Mhm. C'était nous quasiment avec les DJ Ken, tout ça. Ouais. Avec, Ouais, c'est vrai sur le Holiday, ça voilà, c'est vous. on a fait le Wallpix, Le Wallpix 2, Mr. ouais. tout ça. Il y avait. On a fait. Même Poum Poum Bam Bam, tout ça, c'était un peu vous qui étiez dedans. exact, voilà. C'était nous. Et comment ça c'est un peu. Genre, j'ai l'impression que. Voilà, c'est arrêté quoi. Sans préavis. Dis-toi que on a fait ça parce que déjà, à l'époque, on avait marre on avait marre du conscient en fait. Mhm. Et on a dit, on vit une vie que on peut pas être, on soit hypocrite avec le peuple. Et allons raconter ce qu'on vit. Et on l'a fait. Ça a fait ce que ça a fait. Mhm. Et après ça, le buzz est venu, mais on n'était pas sérieux. On faisait nos affaires. Moi-même, j'étais dans mes bails sombres. Ouais. Politique, il est dans ses trucs parce qu'il a sa carrière solo. Magic aussi. Toupi. Tu vois, ça veut dire que Vous n'avez pas su on n'a créer pas une su cohésion. tirer et on n'a pas su faire l'argent qu'il fallait et utiliser l'argent qu'on a fait parce qu'on en a fait. Mhm. Dans une période, on n'a pas investi. Et du coup, ben, les gens en avaient marre parce qu'ils ne voient pas d'évolution, frère. Donc, du coup, les gens, ils ont besoin de voir les artistes qu'ils aiment évoluer. Et quand ils voient que c'est les mêmes trucs, que les clips sont. L'argent qu'on a au final, on fait la fête et puis on prend le minimum pour faire un clip qu'on a déjà fait il y a 4-5 ans. Tu vois, c'est normal. Et, mais comme je te dis, je regrette pas, tu vois. Non, c'était une belle période. Hein. Voilà, il fallait qu'on passe par là de toute façon, mais sache que. Mais pourquoi vous avez arrêté? C'est-à-dire que
Pourquoi un moment, je sais pas, vers 2015-16? Ça s'est arrêté au fait parce que ça s'est arrêté. Genre, on n'a pas décidé. On faisait déjà nos affaires de notre côté au fait. Et on en avait marre de ces histoires de outils, tout ça. Vous avez grandi en fait, vous avez Voilà, vu, on faisait nos affaires. Du coup, moi, j'ai préparé une mixtape solo. J'ai fait la fête mixtape. Il y a eu le son fort Lovable, il y avait Tagadaxo aussi. Mais ça s'est arrêté. C'est vrai que j'aimais rassembler les troupes. J'aimais ça. J'ai toujours eu ce côté où. Et pourquoi Zouti d'ailleurs? Zouti, c'est un terme gonome de base. Et nous, on avait décidé de parler, de faire notre propre style de langage. C'est-à-dire qu'on parle, que personne ne nous comprenne. Ok, d'accord. Et on aimait prendre beaucoup comme exemple les grands noms là. Ok. C'est-à-dire que donc c'est ce côté un peu à l'ancienne, Zouti. Ça, c'était les grands noms qui étaient calqués, c'est comme sur des poteaux à l'époque. Ok. Zouti, Zouti, moi, fort, ça. Et quel est, peut-être pas de cette période forcément, mais depuis que tu as commencé à chanter jusqu'à maintenant, c'est quoi ton meilleur souvenir dans la musique? Un truc où tu te dis, ah ouais, moi ça, j'ai vécu ça quand même. Hein. Il y en a eu plein. En fait, les meilleurs souvenirs, c'est quand tout le monde chantait son. Je me rappelle une fois, il y avait DJ Micron, c'était dans une soirée B2S à Paris. Ouais. Et au fait, mon son il explosait à cette période-là. Et je vois, j'entends le Walpic, je me dis, mais il va passer ça, bien. Mais moi, c'est nouveau pour moi dans le sens, j'avais déjà fait une petite tournée avant, ça avait buzzé un peu, mais j'étais pas encore revenu avec le buzz tout ça, Chatol, Pagaza, tout ça. Je vois qu'il met ce rythme-là, je me dis, il va sûrement faire un remix, tout ça. Puis j'entends, mais il y a un new style, frérot. Je vois comment les gens ont réagi. Tu me connais, frère. Ouais. Je suis allé voir le DJ, frère, j'ai pris le micro. T'as chanté? J'ai chanté. Mais c'était l'une de mes meilleures parce que c'était blindé et que les gens ne me laissaient pas finir, frère. C'était une dinguerie, frère. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? De la fierté? Ah ouais, tu te dis enfin, parce que tu as chanté longtemps avant ça. Ouais. Les gens ils savent pas, c'est 2012. Ouais, 2012. Depuis au moins 2006, tu chantes. Ah ouais, mais quand ça t'arrive, tu te dis, ah, fier. Et tu prends ton pied. Moi, j'aimais prendre mon pied, c'est-à-dire, je fais déjà de me venir là, je pète le champagne. Tu connais? Ouais. C'est la fête pour de vrai, moi, je suis un gars comme ça. Et quand bah, donc, tu as ce buzz-là, ça dure peut-être, allez, 3-4 ans. Ouais. Quand ça redescend, est-ce que psychologiquement ça te fait un truc? Ou bien comme tu es tellement concentré sur l'autre chose? Ouais, ça m'a rien fait, au fait. C'est pour ça que j'ai pas été à cette époque-là l'artiste que je devais être parce que, en vrai, je m'en foutais. Je te dis clairement, j'ai toujours aimé la musique. Frère. Je suis un gars, tu vas me dire de poser un son, je vais le faire. Et c'est ça qui est pas bon aussi, d'être trop, tu vois, trop émotionnel et de pas être carré. Ouais, je vois ce que tu veux Donc dire. du coup, moi, frère, je faisais mes affaires autre part. Ça allait, tu sais. Parce qu'en vrai, un artiste, au fond de lui, devient un artiste pour s'en sortir aussi. Il a des choses à raconter. C'est pour ça que les artistes qui sont riches, bon, il y a des artistes qui sont riches, mais si, il y a beaucoup, la plupart des artistes, ils n'ont pas beaucoup. Oui, c'est clair, quand artiste de base, c'est pas un métier que tu fais pour devenir riche, quoi. Et quand moi je fais de la musique, j'ai envie de faire de l'argent presta, tu sais, tu te dis, tu vas devenir connu, mais parce que tu aimes ça, mais en même temps, tu penses aussi à l'argent, à un moment. Mais quand tu sais que tu fais de l'argent autre part, ouais, t'es pas. Ok. En tout cas pour moi, je sais pas, faut pas que je parle au nom de tout le monde. Mais ouais, toi en tout cas. Voilà, ouais. c'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Et toi, là, on n'a pas eu du meilleur souvenir, mais dans la musique, parce que t'as vécu des moments durs, tu sais, on a vu machin, mais dans la musique, à un moment où tu te dis, ah ouais, fuck up, ça t'est jamais arrivé de te dire, ah ouais, coquin quand même. Je crois pas, tu sais pourquoi? Parce que j'ai tout. Au fait, quand tu grave m'arrive, je me dis que c'est là qu'il faut que j'explose. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris de ma façon de réagir quand ça m'est arrivé. Ouais. Et j'ai eu d'autres bad buzz avant, des plus petits. Ouais. Il y avait le Clash at Tège avec l'histoire de du micro. J'ai eu Daddy Moog. En fait, tu sais, il y a plein de trucs. J'ai eu des bad buzz. Hein. Mais le truc, c'est que j'adore ça, frère. Est-ce que tu es devenu un peu insensible à ça, peut-être? Mais je l'ai toujours été, au fait, en vrai. Ok. Parce que, au fait, j'ai toujours eu ce côté, je m'en foutisse de ce que les gens pensent.
c'est mon caractère. Parce que si je suis rentré dans ce milieu-là, c'est pour ne plus que je sois catalogué de le petit machin, sain. Je veux qu'on sache que frère, je suis un gars qui a des défauts, qui fout la merde aussi. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé ma musique, j'ai fait des trucs chata, des trucs Ok. que tu vois. Et est-ce que tu penses que maintenant, du coup, donc là, tu as vécu tout ça, tu reviens plus dans la musique, la mixtape qui va, enfin, le projet qui va arriver, le côté chata qui reste en toi quand même. Ouais. Est-ce que là, tu vois, je me souviens, je crois que tu avais eu au fond, je sais pas si c'était avant ou après ton incarcération, je t'avais dit, est-ce que là, on peut compter sur toi en mode, c'est bon, tu arrêtes tes trucs. Ah non, mais frère. Ça, c'est vraiment un truc, je me souviens que quand je parle aux gens, je leur dis, les gars, LJ, c'est mon gars. Et à chaque fois, je me dis, mais je sais pas si je peux faire confiance à Missy, tu vois. Est-ce que là. Eh ben, tu sais quoi, je vais pas parler. En vrai, l'avenir nous le dira, frérot. Ouais. Je vais pas dire. Je vais rien dire. Le silence est d'or, frérot. Faisons les choses. Faisons les choses. Je pense que c'est un bon mot de fin. Voilà. Philosophique. Faisons les choses. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le reportage encore une fois. À guetter les sons qui vont arriver, les clips. Je pense qu'il y aura des trucs. Donc abonnez-vous à sa chaîne YouTube, abonnez-vous à son compte Instagram. On espère que vous avez appris un petit peu des trucs dans cette interview. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as un truc à dire au massif qui t'a peut-être perdu de vue, ou bien à ceux qui t'ont toujours suivi? Est-ce que tu as un truc à dire? Moi, j'ai rien à dire. Par contre, j'ai toujours rêvé de dire le mot de fin de Specta. Donc il faut que. Donc, comment tu dis? Donc c'était Specta aka F Baby. Yes. Dans Parole inutile. Yes. En disant rien, on a tout dit. On parle pour ne rien dire. Mais en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.